Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de Dimanche c'est politique que nous vous proposons depuis le studio François-Xavier en Nîmes-Noumont. L'une des adhésions politiques critiquées pour l'heure ou sur pratiquement certaines lèvres, c'est celle du syndicaliste Noël Chadaré. 5 mois à peine après son départ de la tête de la COSI Bénin, l'homme veut faire de la politique. Et si le nouveau combat que Noël Chadaré compte faire étonne certains, le choix de la formation politique pour le faire étonne encore plus. Qu'un syndicaliste fasse de la politique, pourquoi pas, puisque ce n'est pas nouveau, mais la politique aux côtés de ceux-là dont il critiquait il y a encore quelques mois les décisions et actions, il y a un hic chez certaines personnes. Que cherche concrètement Noël Chadaré en politique? Des luttes syndicales au combat politique mouventiel, pour quelle finalité? Il va répondre à toutes ces questions et aussi, pourquoi pas, profiter de l'occasion et opiner sur certaines questions d'actualité avec sa nouvelle casquette d'acteur politique. Monsieur Noël Chadaré, bonjour, bonne arrivée, merci d'être avec nous ce dimanche. Oui, bonjour madame la journaliste, bonjour aux auditeurs qui suivent direct cette émission. Voilà, et donc je leur souhaite un bon suivi, si je peux dire comme ça. Ça dépend aussi des réponses que vous apportez à leurs préoccupations. Allez, monsieur Chadaré, je sais que là, tout de suite, vous avez juste envie de répondre aux questions, surtout à ceux-là qui ne comprennent pas votre choix. Vous l'aurez peut-être constaté, mais nous sommes dans un entretien, nous avons le temps pour comprendre donc le comment du pourquoi. Alors, permettez-nous de commencer plutôt un peu par la lutte syndicale. Ce n'est peut-être plus l'objet aujourd'hui, hein, mais cela pourrait peut-être nous permettre et permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre votre nouveau choix. Alors, la lutte syndicale a environ 20 ans, 2 décennies donc, puisque vous avez fait la COSI pendant 12 ans, de 2012 à 2024. Alors, en 20 ans de combat syndical, comment justement vous avez évolué dans cette lutte, pour comprendre un peu plus tard le combat politique que vous voulez faire? Oui, je dois dire aussi quelque chose. Que vous avez dit tout à l'heure que c'est critiqué, mon choix a été critiqué, c'est diversement apprécié. Diversement apprécié parce que j'ai aussi lu des gens qui ont apprécié ce choix et qui n'ont pas trouvé que c'était une mauvaise chose. Comme d'autres apprécient, c'est normal, un homme public, mais quand vous avez posé un acte, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dans la courtoisie. Donc ce n'est pas un tir groupé sur ma personne à ce sujet. Non, je crois que c'est ceux qui pensent que ce choix n'est pas... c'est là où on a atterri, vous l'avez dit, hein, que c'est pas, il ne devait pas atterrir. Bon, maintenant, je reviens à votre question, c'est que moi, j'étais toujours dans la lutte, hein, quand depuis étudiant, même avant l'école secondaire. Et, étudiant, j'étais dans comment est-ce que j'ai évolué, je vous le dis, j'étais étudiant, j'étais dans les luttes estudiantines, hein, sous Kérékou 1. On a fait des combats contre le pouvoir de Kérékou 1. Et on s'est battu pour que on se retrouve dans la démocratie. Donc, il y a d'abord militant étudiant, j'ai été, n'est-ce pas, au sein de la FNEB, la Fédération nationale des étudiants du Bénin. On avait Arifari Bako comme qui était le responsable de cette fédération. Donc, il y a eu une évolution après. Je suis passé militant et syndicaliste. J'ai été militant d'abord je suis resté dans le Nord, à Parakou, où j'ai passé pratiquement 6 ans à Parakou, 12 ans à Kandi. Je me suis révélé là, en tant que responsable, quelqu'un qui défend les travailleurs, qui est toujours devant des combats, responsable de toutes les coordinations syndicales dans le Borgo Alibori et parfois dans les 4 Nord. J'étais responsable de Konetrabac pour tous les 4 Nord. J'ai eu une expérience, j'ai fourbi mes armes déjà dans les départements et puis après, j'ai été élu à la tête de mon syndicat, le SINSTP, premier syndicat de l'enseignement secondaire, n'est-ce pas, du renouveau démocratique, à l'ère du renouveau démocratique. Et donc là aussi, j'ai fait ce que je dois faire. Et puis c'est de là que on m'a identifié déjà dans la base
on a estimé, quand le camarade Kaka Iglele voulait partir, on a estimé que celui-là, ce qu'il fait comme lutte, ce combat dans le département, et aussi à la tête de son syndicat au plan national, il a les qualités pour diriger la COSI Bénin. Et donc, j'ai été choisi. C'est pas que je voulais l'être, mais parce que j'avais d'autres envies d'aller, n'est-ce pas, faire autre chose. Mais les gens estimaient que je pouvais faire le travail. Donc, je suis redevenu secrétaire général de la COSI, comme l'avait dit, j'avais 12 ans. Et puis après, militant, n'est-ce pas, syndicaliste. Et puis là, quand j'étais déjà étudiant, j'étais aussi dans le syndicalisme. J'avais déjà l'envie, n'est-ce pas, après le syndicat, d'aller en politique. Et j'avais déjà, j'avais déjà des contacts avec le NCC, le professeur Albert Thévoigret, qui était NCC. On était très enthousiastes quand il a créé NCC. Et moi, j'ai fait partie de cela. Et j'ai gardé des relations privilégiées avec Thévoigret, parce que c'est un homme de gauche. Et les idées qu'il défendait étaient des idées de gauche. Donc, et moi, en tant que militant étudiant, en tant que syndicaliste, qui est aussi quelqu'un de gauche, mais on avait des atomes crochus jusqu'à ces derniers moments, mais on avait j'avais des relations privilégiées avec lui. La même chose avec le président Bruno Amoussou, avec son parti social-démocrate, n'est-ce pas? Parce qu'il est de la gauche, et je continue d'avoir des relations privilégiées avec lui. Donc, justement, tant d'amour peut-être pour la chose politique. Oui. Vous n'avez pas commencé par là. Vous avez priorisé la lutte syndicale. Oui. J'ai été choisi secrétaire général. J'ai été choisi. On ne dit pas non? Oui. Quand on est choisi, on ne dit pas non? Non, mais je sais qu'il y a des combats. J'aime les combats. C'est ça un peu ma nature. Je suis quelqu'un qui ne peut pas rester tranquille, qui ne peut pas se reposer. J'ai besoin de défis à relever, de luttes à mener, d'engagement. N'est-ce pas, apprendre, n'est-ce pas, et pour pouvoir exister. C'est ça qui donne un sens à mon existence. Parce que tout à l'heure, vous avez dit un peu que 5 mois, bon, ça fait 6 mois. 6 mois après, j'ai atterri dans le camp du PR, le renouveau, parce que je m'ennuie déjà un peu. Quand je quitte le syndicat, je joue mon rôle, je suis fonctionnaire, je ne suis pas à la retraite, parce que contrairement aux gens, je ne suis pas à la retraite. Je suis fonctionnaire de l'État béninois, agent permanent de l'État, et je continue d'assumer mes responsabilités en tant que conseiller pédagogique, conseiller pédagogique du français. Si ce n'était pas que nous devons nous voir un peu, il y avait d'autres choses à faire dans ce sens-là. Donc, voilà un peu, j'ai évolué comme ça, et donc j'ai décidé d'aller après, quand j'ai fini de mener les combats qui n'ont pas été faciles, des combats rudes. Justement, oui. Pensez-vous que la question syndicale, on peut finir avec... Vous voulez, mais moi, je vous ai dit un peu comment j'ai évolué. S'il y a des questions, on peut y aller. Depuis que vous avez accédé à la tête de la COSI jusqu'à votre départ de la COSI Bénin, quel est cet acquis dont vous êtes fier, M. Chadari, si on reste toujours dans le registre syndicaliste? Je suis fier du travail que j'ai fait à la COSI, à la tête de la COSI. J'ai eu la COSI en 2012, elle n'était pas ce qu'elle est au moment où je suis parti. Je suis parti la tête haute parce que j'ai contribué, bien sûr, avec mon bureau et avec tous ceux sous mon leadership. La COSI a une visibilité d'une grande confédération. Elle est aux élections, elle est représentative, ce qu'elle n'a jamais été avant moi. Elle a participé à 2 élections avant, elle n'a pas été représentative. La 3e élection, c'est sous moi. Donc, on a donné de la visibilité à la COSI. Elle est devenue une confédération dont il faut tenir compte aujourd'hui. Donc, c'est quand même un sentiment de fierté. Parce que j'ai laissé la maison vraiment en bon état sur tous les plans. C'est ça. Donc les combats, les luttes que nous avons menées, il y en a eu un certain nombre de luttes qui ont été menées, mais qui ont abouti. Il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Donc voilà un peu. Il y a eu des échecs, il y a eu des succès.
En toute lutte, c'est normal. Oui. Alors, votre dernier combat, si moi, ma mémoire elle est bonne, pardon, et si je me trompe, vous pouvez me reprendre, je pense que cela devait être le 12/12 pour les AME et aussi leur reversement. Oui. Également, cette question de déclaration du personnel de maison voulu par le chef de l'État. Alors, vous êtes parti, tout cela n'a pas encore été effectif, c'est peut-être sur le chemin. Est-ce que cela vous laisse un goût d'inachevé, Monsieur Chadari? Mais, par exemple, les AME, quand bien même je suis parti, je continue de travailler à ce que les AME connaissent, que ça devienne une réalité, de façon souterraine, sans le faire de façon visible, mais je continue parce que ça me tient à cœur, ces AME, pour lesquels je me suis battu. Il y a eu toutes les rencontres que nous avons eues au niveau de la commission de négociation au gouvernement central, au niveau, n'est-ce pas, au niveau du palais, en rencontrant le chef de l'État, les interviews, vous m'avez fait des interviews ici et tout, j'ai toujours dit qu'il n'est pas normal que des gens travaillent et qu'ils soient installés dans la précarité. Et qu'il n'est pas normal, qu'il faut trouver une passerelle pour qu'ils sortent de cette précarité et qu'ils aient un contrat à durée déterminée, à durée indéterminée. Et donc, le chef d'État a écouté, c'était une fois au palais, où j'ai dit, quand il parlait d'augmenter les salaires, j'ai dit, Monsieur le Président, on veut que vous augmentiez les salaires. Mais en même temps, il faut penser à recruter. Vous ne recrutez pas depuis que vous êtes au pouvoir. Les enseignants ne sont pas recrutés. Nous, on va à la retraite, on est dans la retraite par solidarité. Donc, c'est ceux qui sont en activité, qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Et il a trouvé pertinent, les images, les gens peuvent les retrouver. Alors, Monsieur Chadari, ce que vous dites est pertinent. Alors on va augmenter les salaires, mais on va aussi faire l'effort aussi de recruter avec les moyens que nous allons dégager. Donc la passerelle, n'est-ce pas, on a retenu 3 ans, et donc il faut augmenter leur salaire, le nombre de mois, n'est-ce pas, pour les salaires, pour ceux qui ne sont pas un salaire, parce que ça a l'air, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc, on est passé de 9 à 11 mois. Maintenant, finalement, on a 12 mois. Mais on est toujours en train d'attendre qu'on les reverse, que cette passerelle. Et le pouvoir a annoncé cela pour 2000. C'est déjà annoncé pour l'année dernière. C'est annoncé maintenant pour 2025. Nous continuons de suivre cela parce que moi, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Et donc, ça fait partie des combats. C'est comme vous l'avez dit, le sentiment de goût inachevé, je laisse ce sentiment-là parce que ce n'est pas terminé. Tant qu'ils ne sont pas reversés en intégralité. Et ça, même en allant en politique, je continuerai de travailler à cela. Et c'est peut-être même des raisons aussi. Ça peut peut-être, je suis plus proche pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses soient concrétisées pour eux. Et de nombreux travailleurs attendent, ce n'est pas que les enseignants. Il y a d'autres problèmes des enseignants qui sont là et qui restent inachevés. Dans un parti politique, vous n'avez pas forcément assez direct au chef de l'État comme ça. Hein? Oui, mais c'est un parti politique qui est proche des décisions. Proche des décisions. Donc, et qui donc peut faire des propositions pour faire changer un peu les choses. Et qui a, n'est-ce pas, qui est un parti de gauche, donc social-démocrate. Donc, qui normalement doit être sensible à tout ce qui est social, toutes les peines, les souffrances, ce que endurent les populations, faire des propositions parce qu'il est au pouvoir, n'est-ce pas, il soutient celui qui est au pouvoir, aller dans la direction d'améliorer les conditions des Béninois, la majorité des Béninois, ceux qui souffrent, lutter contre la pauvreté, c'est un parti qui a cette vocation parce que c'est un parti de gauche. Et c'est pour ça que je suis aussi là. D'accord. Voilà. Comme je l'ai dit, on va revenir sur tous ces éléments dans la soirée où nous avons le temps. Voilà. Alors, vous venez de dire que vous avez connu plusieurs régimes depuis votre combat estudiantin jusqu'à la tête de la COSI Bénin. Alors, vous avez rappelé quelques actions que vous avez menées avec votre bureau. De tout ce temps, M. Chadari, excusez cette question, mais je me dois de la poser. Est-ce que vous avez toujours été loyal envers les travailleurs dont vous défendez les causes? J'ai jamais trahi mes combats. Les combats, non. Je les ai conduits jusqu'à leur terme. Je n'ai pas eu je regarde les travailleurs dans les yeux. Ça, parce que j'ai fait des combats qui sont justes et on les a menés ensemble. C'est ça.
j'ai la conscience totalement tranquille parce qu'on a gagné des choses, on a échoué. Le dernier, c'était celui de 2018, le combat de 2018. On a fait des grèves sur plusieurs années, sur plusieurs mois. Excusez le lapsus. Sur plusieurs mois, on a fait le combat. Vous comprendrez tout à l'heure. Donc, et ça n'a pas donné, ça n'a pas porté les fruits. C'était, les anciens ont eu ce que j'ai appelé de petites augmentations, de petites primes qui ne répondaient pas à leurs attentes. Donc, il y a eu que le combat n'a pas prospéré, n'a pas donné les fruits. Les fruits n'ont pas porté la promesse des fleurs. Voilà. Alors, si vous êtes convaincu avoir été toujours loyal envers leur cause, dites-leur comment ils sont censés comprendre que vous rejoignez la barque qui, selon eux, je dis bien selon eux, a restreint les mouvements de grève, M. Chadari. Mais j'ai toujours critiqué les lois liées à la loi sur la grève, dans sa nouvelle monture, dans sa nouvelle version. Je l'ai toujours critiqué. Même la loi sur l'embauche, en tant que confédération, en tant que secrétaire général de confédération. On a même écrit à la Cour constitutionnelle, on a déféré pour la loi sur l'embauche, qui était une loi pour moi qui n'était pas, n'est-ce pas, était trop embrigadait les travailleurs, les faisait un peu taillables, corveillables à merci, mais on a fait ce qu'on peut faire. Et la loi sur la grève, nous avons amené des actions. En tant que confédération, on a saisi le BIT. Donc, on a fait ce qu'on peut faire dans ce sens. Et moi, quand j'ai une occasion, au Palais de la République, on a une occasion de voir le chef d'État, je l'ai dit à deux reprises pour dire il faut relire cette loi. Il faut relire. Vous n'irez... Non, je suis désolé. J'ai suggéré une relecture de la loi sur la grève pour voir qu'est-ce qui est les avantages, les inconvénients, dans la mise en œuvre. Est-ce que ce qui fait problème pour que toutes les parties associées fassent l'évaluation et voir un peu comment on peut améliorer parce qu'il est nécessaire à l'épreuve, à la mise en œuvre. Il y a des choses qu'il faut revoir. Et donc, c'est clair, il faut ensemble travailler pour relire cette loi et voir dans quelle direction il faut mener les choses pour que on n'ait pas l'image, on n'ait pas l'impression toujours que c'est une loi qui n'est pas en faveur des travailleurs et qui totalement ne permet pas aux travailleurs d'exercer les droits syndicaux. Dans votre nouvelle posture, vous savez que vous devez vous aligner derrière, peut-être pour des ambitions du gouvernement à atteindre certains objectifs, vous devez vous aligner derrière des décisions qui pourraient peut-être ne pas toujours arranger les travailleurs que vous aviez dans une autre vie défendue. Pourquoi vous présumez de cela? Une politique de développement n'est pas censée arranger toutes les parties non plus. Oui, mais un parti est un parti, n'est-ce pas? Il y a la discipline du parti. Donc vous le savez aussi. Bien sûr. Donc, comme il y a la discipline syndicale, donc vous allez, si vous avez des choses à dire, ce n'est pas le dire au vu aussi de tout le monde. Si vous devez apprécier quelque chose, vous devez faire des propositions pour que les choses changent, s'améliorent, ou si vous n'êtes pas d'accord avec, vous ne pouvez pas le dire. Donc, vous ne pourrez pas savoir ce que j'aurais dit pour telle situation. Non, moi je ne devine pas. Donc, c'est ça. Parce que là, on est dans le parti politique. Oui. Le parti politique a une ligne. Et ensuite, c'est d'abord le parti. Et après, les individus. Oui. C'est ça. Et je viens là pour être au service du parti. Au service du parti. Donc, je ne regarde pas moi, Chadari. Je suis dans un groupe. C'est de façon collégiale. Ça se fera. Et dans cette collégialité, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez peut-être impacter certaines décisions si vous avez un argumentaire solide. Est-ce que vous serez à l'aise, M. Chadari? Parce que si je serai complètement à l'aise. Je présume que je vais être à l'aise. Je présume. Est-ce que je ne suis pas encore... Je présume. Oui. Je présume parce que c'est un parti c'est l'espace, c'est un parti de gauche. Oui, vous l'avez dit, le parti de donc gauche. C'est un parti où il y a, n'est-ce pas, la social-démocratie. Donc j'estime quand même
que ce n'est pas un parti libéral. On a un parti libéral au Bénin. On a un parti, mais c'est un parti qui, je présume que les conditions, enfin le cadre, va m'être favorable pour continuer de faire ce que je faisais, parce que j'ai dit aux gens, et je répète encore ici, que mon action politique s'inscrit dans la continuité de l'action syndicale. Je ne changerai pas, je n'ai pas changé, je ne me renierai pas. Ça, je le dis. Parce que on a lutté pour des choses. Et les combats ne sont pas, ça fait une différence. Là-bas, c'est la lutte, le combat pour, n'est-ce pas, pour un meilleur, n'est-ce pas, un mieux-être pour les travailleurs. Mais ici, dans un parti politique, on est proche des décisions, pouvoir des décisions, et donc on peut utiliser cette proximité, cette présence pour faire changer aussi les choses. Le choix du parti, vous avez dit qu'ils sont social-démocrates, enfin, oui, etc. C'est le choix du parti que certains ne comprennent pas. Venons-en ça. Je ne suis pas la première personne. Le premier syndicaliste à faire ça. Vous ne l'êtes pas. Pas le premier syndicaliste. Même au Bénin, il y a des syndicalistes de grandes figures qui ont fait le choix des partis, qui sont au pouvoir actuellement. Bien évidemment. Mais pourquoi moi, ça crée... Parce que c'est vous qui faites pour le moment cette actualité, M. Chadari. Oui, mais des gens ont fait ça avant moi. On vous demande pourquoi vous n'avez pas choisi peut-être l'opposition j'ai compris. Qui se retrouve, ou bien, enfin, avec lesquels vous vous retrouvez peut-être sur certaines questions de combat, M. Chadari. J'ai compris. Ceux qui sont pour la plupart mécontents, parce que j'ai dit que c'est diversement apprécié. Ceux qui sont pour la plupart ne sont pas contents de ma position. J'ai compris. C'est ceux qui ont une dent dure, qui ont la dent dure contre le pouvoir. Ceux qui estiment que M. Chadari a fait des combats que nous avons appréciés, que nous avons. Il a dit des choses, il a donné ses points de vue. Il était dans quelqu'un qu'on apprécie. Mais comment il va avec ces gens-là? J'ai entendu ça, des gens qui m'ont appelé. Comment tu peux nous faire ça, C'est ceux qui sont contre, qui ont la dent du contre le pouvoir. C'est pas cohérent. Qu'on vous attende, si c'est que vous voulez faire carrière politique. Ils attendent que j'aille en vous attendent de opposition. l'autre côté. Est-ce que c'est pas un peu plus cohérent dans ce sens? Ils attendent, mais il n'y a pas de... Le syndicalisme n'est pas un opposant. D'accord, mais certaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines de vos revendications se rejoignent à certains points, M. Chadari. Avec l'opposition, si on a des combats... En dehors de leur frasque à eux, ils sont dans leur posture, mais je dis, est-ce que ce ne serait pas un peu plus logique que Si j'avais choisi d'aller dans l'opposition, ces personnes qui ont la dent dure contre le pouvoir vont applaudir ma venue. Vous êtes d'accord? C'est bien ça. Ils nous voient syndicalistes comme opposants. On n'est pas opposants. On est dans la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. On est dans la représentativité. Ce sont nos rôles, ça. On les représente et on défend leurs intérêts moraux et matériels. Mais on n'est pas on n'aspire pas à conquérir le pouvoir. L'opposant, lui, veut aller au pouvoir, conquérir le pouvoir. C'est des choses différentes. On n'est pas opposant, mais c'est dans l'imaginaire collectif. Les Béninois pensent parce que pendant longtemps, les syndicats ont été toujours au devant de certains combats, même politiques. Et donc, les gens pensent que même des politiciens attendent, ils font le combat avec les syndicalistes par procuration. C'est ça. Et donc, dans la tête des gens, il ne doit pas aller là, il doit aller à l'opposition. C'est ça, j'ai entendu ces choses-là, j'ai dit, bon, mais je les comprends, mais ils doivent savoir que le combat syndical, je l'ai mené et je n'ai pas trahi les travailleurs, je suis resté en phase avec eux jusqu'à la fin, avec tous les risques. Maintenant, je suis dans l'action politique. Et dans l'action politique, même s'ils n'ont pas compris, ils doivent comprendre que aller là où je veux continuer ce qui a été fait, n'est-ce pas? Et ce que j'ai fait, ce que j'ai su faire dans les combats. Ils peuvent apprécier les combats que nous avons menés. Là-bas, il n'y a pas de combat, mais on peut influencer pour que les choses changent. On est plus proche des pouvoirs de décision. Et là, il y a des choses qu'on peut faire, donner des idées, faire des propositions pour que le social soit pris en compte, que les travailleurs,
n'est-ce pas, les paysans, le monde rural qui vit, qui souffre le monde rural. Moi, je connais un peu cela pour avoir parcouru le Bénin tout le temps. Je veux aller voir les paysans, je sais comment ils vivent, les difficultés qu'ils ont. Et ces paysans qui ont des difficultés d'accès au crédit, n'est-ce pas, difficultés d'accès au crédit, qui vont vers les usuriers et qui font, n'est-ce pas, dès qu'ils ont fini, ils récoltent au lieu d'attendre pour que le prix de leurs produits soit plus important, soit un prix gérable qui soit bien pour eux, n'est-ce pas, mais qui vendent, ils bradent leurs produits pour pouvoir aller vers les usuriers et rembourser les usuriers, et finalement ils n'ont plus rien. Donc il y a des choses que je connais. Et ces combats pour ce monde rural, ces combats pour ces gens qui ont du mal à manger, qui difficilement mangent, ces combats aussi qui font ces gens. Je suis un enfant issu des milieux défavorisés, hein, je le dis toujours. Donc je connais bien ce milieu. Donc il faut aller faire entendre encore, faire comprendre qu'il faut beaucoup plus de social. Il y a social certes qui est fait, mais il faut encore davantage de social. Parce que le développement de notre pays doit permettre aux gens, les Béninois doivent être au cœur du développement, centré sur les travailleurs. Donc, c'est davantage centré sur eux. Il y a de bonnes choses, mais il faut encore... Donc, on va continuer et c'est pour ça que je suis allé là. Donc, il y a des gens qui me font un procès en ils me font, oui, c'est ça. Vous en avez le droit. Oui, c'est juste de la logique que c'est ceux qui vous font le procès que vous dites. Le procès en sorcellerie. C'est un procès en sorcellerie. Mais c'est ça, c'est là. Il faut appeler un chat un chat. Il faut un procès en sorcellerie. C'est ceux qui ne vont rien comprendre, même tout ce qu'on aura dit ici, où j'aurais dit sur les chaînes qui me sollicitent pour qu'ils expliquent. Il y en a qui sont déjà braqués. Et leur position, ils ne peuvent pas comprendre, admettre, et ils vont continuer de faire le procès en sorcellerie. Mais il y a des gens qui vont comprendre que, il dit qu'il va inscrire son action politique dans l'action syndicale, dans la continuité de l'action syndicale. Il est allé là pour être plus proche d'un pouvoir, d'un parti, qui est un parti de gauche et qui fait des propositions suivant le pouvoir. Peut-être qu'ils ne le disent pas. L'UP de Renouveau fait sûrement des propositions pour que les Béninois se sentent mieux, qu'on tienne compte des réalités. Mais je vais là pour davantage apporter ma petite contribution. Et bon, c'est un peu ça. C'est ceux-là qui pensent que je les comprends. Je comprends certains. Parce que c'est normal. Surtout pour vos camarades de lutte. Oui, je les comprends, mais je n'ai pas abandonné mes camarades de lutte. Ils sont déjà en train de lutter pour nous, et moi je suis un conseiller occulte pour eux. Ainsi... Vous pensez que vous pouvez être toujours conseiller, M. Chadha? Je suis conseiller. Vous ne les écartez pas un peu de non, bien sûr. Vous consultez parce que vous avez changé aujourd'hui de casquette. Non, au contraire. Peut-être qu'ils n'arrangeraient pas. Non, c'est pas. On n'est pas braqué contre un pouvoir. On n'est pas là, en tant que syndicaliste, on ne voit pas le pouvoir comme un ennemi. C'est ça. Le syndicalisme a évolué. Hein. C'est ceux qui n'ont pas encore compris que c'est le syndicalisme classique où on est toujours dans l'affrontement, la confrontation. Ça a évolué. Avec tout ce qu'on a comme des textes qui balisent le terrain, vous réduisez votre masse de manœuvre, vous devez trouver d'autres solutions. Et il faut que le syndicalisme fasse sa mutation. Et nous, à la COSI, sous moi, on a déjà compris comme ça les choses, pour gagner des choses pour les travailleurs. Ce qui s'est passé avec les AME, passé avec d'autres, mais c'est des sous-trains, des discussions sous-traines, des démarches par ici, par là, des gens qui ont eu des formations qui attendaient depuis longtemps, mais c'est le syndicalisme autrement. C'est ça. Maintenant, on respecte ceux qui continuent de faire le syndicalisme comme ça se faisait depuis, donc pour montrer qu'ils sont les braves, ceux qui défient le pouvoir. Moi, je n'étais pas dans cette logique. Oui, c'est ça. Alors, je vous demandais tout à l'heure si vous ne les écartez pas un peu de la consultation à votre personne, mais vous ne pouvez plus vous afficher avec eux, peut-être sur des luttes d'envergure pour la COSI Bénin. Est-ce que vous pouvez toujours vous afficher avec eux? Je ne suis pas venu à l'UP le Renouveau avec la COSI Bénin. C'est clair. Ça, c'est clair.
C'est clair. Si quelqu'un dit, pense à cela, il enfonce une porte ouverte. Si quelqu'un dit, non, mais il ne sait pas la cause, oui, ni le SINESTP, mon syndicat de base. Non, j'ai déjà remis les tabliers aux gens. Mon engagement est un engagement personnel. On voit souvent les anciens secrétaires généraux de confédération retrouver leurs camarades de lutte, comme je le disais, des luttes d'envergure, peut-être pour des questions précises ou bien... Donner des conseils, prodiguer des conseils. La confédération, est-ce que vous pouvez encore vous retrouver dans ce registre? Pas en matière de conseil forcément, un positionnement clair aux côtés des vôtres, si je peux le dire comme ça. Est-ce qu'avec votre nouvelle posture, vous pouvez toujours le faire? Je suis dans un parti. D'accord. Donc vous pouvez deviner un peu la suite. Je suis dans un parti politique maintenant. Et donc ce que je peux faire pour mes amis syndicalistes, je peux leur donner des conseils. S'ils ont besoin s'ils viennent vers moi et me demandent des conseils, je peux leur donner des conseils. Mais je ne peux pas, n'est-ce pas, comme vous le dites, vous souhaitez, mais vous n'avez jamais vu ça où? C'est pas possible d'être en même temps en train dans le parti et se retrouver avec eux au front. Il faut de deux choses l'une. Donc ça vous connaissez la réponse, ça s'impose. Donc il n'y a pas de... Mais on continuera si il le souhaite, avoir les conseils. Et puis c'est une position qui est stratégique aussi pour aider. Peut-être plus, je suis dans un milieu, je débarque dans un milieu où on ne me regarde plus comme un syndicaliste, mais on me regarde comme un membre du parti. Il y a un climat de confiance entre nous, à ce moment. Et dans la confiance, ce n'est pas le climat de méfiance avec les syndicats, entre le syndicat et le pouvoir, parce qu'il y a toujours ce climat de méfiance. On ne vous prend pas, et quand vous venez, on a le sentiment, c'est ceux qui veulent nous mettre en difficulté et tout. Mais là, je serai en politique dans un climat de confiance dans le parti. Donc, il faudra dire, voilà, si on faisait comme ça, c'est une position qui va profiter. Et moi, je comprends qu'il y ait des gens qui disent, mais avec tout ce qu'il a fait, tout le combat qu'il a mené et tout, comment il peut aller avec ces gens-là qu'il a combattus. Mais en politique, les gens font ça aussi. C'est pas moi, c'est en politique qu'on a vu des gens qui étaient des adversaires acharnés, mais qui se sont retrouvés pour une cause commune et qui ont fait des contrats de collaboration, des partis qui opposaient, on n'a jamais imaginé que ceux-là vont se retrouver une fois. Il ne faut jamais dire jamais en politique. C'est ça, il ne faut jamais dire jamais. Moi, je ne suis pas d'un parti politique, je suis venu de la société civile en griffe, parce qu'on n'est pas société civile, nous. Mais je suis venu, j'ai combattu. Mais si je vais voir, je suis là où vous pensez que c'est des gens qui ont trop combattu, il a combattu, mais il va là. Pourquoi il va là? Vous ne savez pas, on ne peut pas. On a vu ça aussi déjà en politique. Donc des partis qui sont des partis, même dans le monde, qui se retrouvent pour coaliser pour l'intérêt des populations. Donc c'est pas... Bon, j'ai compris parce que c'est l'estime que certaines personnes ont pour moi. Et ça, je le sais. Estime, l'admiration pour ma personne, pour ce que j'ai mené comme combat. Ils estiment que non, s'il doit aller, il faut qu'il aille dans l'opposition, ils nous lâchent. Ils ont un sentiment qu'on les a lâchés. C'est pas ça le problème. Je suis même plus syndicaliste, enfin je ne suis plus au plus haut niveau, je n'exerce plus la fonction. Je suis honoraire, secrétaire général honoraire de mes syndicats de base et de ma confédération. Et donc, j'ai quand même les coudées francs. Et puis, ce qu'on reproche aux autres, il faut respecter. La démocratie, c'est le respect du droit à la différence. Le respect du droit à la différence. Vous êtes Madame X, moi je suis Monsieur Y. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue. C'est ça la démocratie. Ce qu'on reproche au pouvoir pour dire, mais c'est un pouvoir qui ne permet pas aux gens de donner, il ne libère pas, il ne donne pas la liberté d'expression et tout ça, les libertés, les droits, on critique les différents pouvoirs, je ne parle pas forcément du pouvoir qui est là, mais quand nous critiquons, ce que nous reprochons au pouvoir, que nous avons ces différents pouvoirs qu'on a eu, depuis Kérékou, Yahi, Soglo et tout ça, ce que nous reprochons à ces gens, il ne faut pas que nous-mêmes on le fasse. Parce que si vous voulez aller, peut-être libre de choisir d'aller,
il y a X parti, moi je peux aller à Y parti. Et vous ne pouvez pas me faire un procès en sorcellerie, un procès d'intention, pour dire non, on comprend, mais il faut à un moment donné se dire, mais bon, il a déjà fait sa mission, il a réussi sa mission, et il est allé ailleurs. Jugeons-le à l'œuvre. Vous êtes dans un nouveau combat. Oui, jugeons-le à l'œuvre, plutôt que on me demande de faire ce qu'il veut, d'avoir le même point de vue que, mais comme il est allé, il doit aller dans l'opposition. Si j'avais choisi l'opposition, il n'y aurait pas eu ces réactions. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi, je me substitue à vous, je vous pose la question. On ne va pas faire cet exercice ici, M. Chadari. Mais c'est ça. Oui, on a passé le temps pour que vous puissiez revenir donc, sur le pourquoi de ce choix. Évoluons maintenant dans nos échanges, si vous le voulez bien, M. Chadari. Vous avez choisi l'Union progressiste Le Renouveau parce que vous estimez que c'est un parti de gauche. Vous avez apporté quoi concrètement à cette formation politique aujourd'hui, M. Chadari? Parce qu'on a vu pour votre adhésion, le président du parti qui vous reçoit, bon, ça ce n'est que logique. À ses côtés, le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous apportez à cette formation politique, très concrètement? Parce que là, nous sommes sur le chapitre politique. Qu'est-ce que j'apporte? Oui. Ma modeste contribution. À quoi? À renforcer davantage, n'est-ce pas, renforcer davantage ce qu'on fait, ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire, venir apporter ma contribution pour que le parti soit rayonnant. Que le parti soit le premier parti, que l'UP, l'Union progressiste de renouveau, continue de s'enraciner sur l'échiquier national et continue d'être un parti fort. C'est la contribution la petite contribution que je vais apporter, c'est pour renforcer l'Union progressiste. Il faut le renforcer. Donc, il faut du monde derrière vous. Bon, je ne vois pour le moment que vous. Je vous l'ai dit. Ouais. Bon, un homme politique doit pouvoir avoir une base, comme on le dit, ils le disent souvent. C'est pour ça que je demandais, dans ce sens, je posais dans ce sens la question. Oui, mais on appréciera. On appréciera. Moi, je ferai ce que je peux faire pour qu'il y ait. Non, je suis entré dans le parti, mais pour me battre, j'ai dit que je me battrai pour qu'il soit encore plus fort. Cela va sans dire que je me battrai pour qu'il y ait des militants. Je me battrai pour qu'on soit, n'est-ce pas, plus visible encore. Mais c'est pour ça, vous savez ce qu'il faut faire. Donc vous ne pouvez pas me dire, bon, moi, la je base, je ne vous répondrai pas pour ça. Normalement, c'est l'exercice, M. Chadari. Oui. Mais je sais que je vais apporter ma contribution. Elle sera modeste, certes, mais elle sera quand même une plus-value. Ça, c'est évident. Et donc, ce n'est pas une base électorale. Bon, quelque part, quelle est votre base? Non. Oui, un parti politique, c'est la conquête et la gestion du pouvoir. Je sais. Et nous allons conquérir, nous allons continuer, n'est-ce pas? Le truc, c'est que le parti a déjà un certain positionnement connu. Oui. Plus ou moins. Eh oui, que je partage. Évidemment, autrement vous n'y serez pas. Oui, donc c'est ça. Donc j'apporterai ma contribution. Maintenant, que dans les détails, vous ne pouvez pas. Je vais convaincre les gens, bien entendu. Je ferai ce que je peux faire. J'ai quand même été leader syndicaliste pendant longtemps. J'ai été leader étudiant, j'ai été responsable étudiant. Et vous avez pris le temps pour nous démontrer que les deux combats ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est deux secteurs un peu différents, même si il y a des voisinages, des liens de voisinage, des similitudes. Ce n'est pas les mêmes aussi, il y a une différence. Ici, je viens d'arriver, je vais apprendre. Je vais apprendre ce que je n'ai pas appris pendant tout ce temps. Il y a des éléments. Tévo Idré avait vous dit, oui, avec aussi Amoussou aussi. Oui. Donc, oui, j'ai appris, mais je vais continuer d'apprendre. Parce que là, je suis dedans maintenant. Donc, vous, avec toute l'humilité, je dois apprendre. Vous pouvez faire vos armes, en fait. Oui, je suis toujours dans l'apprentissage. Je serai dans l'apprentissage politique. Même si j'ai une expérience que j'ai de plusieurs années, d'abord en tant que militant étudiant, ensuite en tant que responsable à la tête de confédérations, de syndicats de base, que je dois, toute cette masse d'expérience, je vais capitaliser. C'est ce que j'apporte aussi, hein, de capitaliser cela. Je connais un peu la maison aussi, parce que c'est des maisons voisines, des domaines voisins, donc un peu. Mais je vais apprendre aussi davantage là.
et je vais d'apporter du mien, ce que je peux apporter pour que ça, comme j'ai dit, mon souhait, c'est je me mets au service du parti. Je viens servir le parti. Je veux voir que ce parti continue d'être le parti le plus fort, enraciné, n'est-ce pas, au plan sur l'échiquier national. C'est ça. Donc, je mettrai toute ma détermination. Et ça donnera un sens aussi à mon existence, parce que j'en ai besoin. Dans les combats, les défis qu'il faut relever. Il y a des défis que le parti va relever. Je me mettrai au service du parti pour relever ces défis. Et voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose derrière la tête. D'accord. Oui. Alors, vous parlez de défis, je ne sais pas si celui-ci est celui de précisément l'Union progressiste, le Renouveau, puisque vous dites aussi l'avoir choisi pour son côté socialiste. Oui. Alors, les questions sociales intéressent beaucoup justement nos concitoyens, tous. Aujourd'hui, sur le marché, c'est la question de l'huile qui préoccupe. Voilà, merci Dad. Elle a chuté un peu. C'est progressif, mais c'était à 1100 francs ou je ne sais plus trop combien. C'était 2000. Oui, avant que ça n'aille à 2000. Oui. Comment comptez-vous aborder ces questions, par exemple, dans votre nouveau parti politique? Non, pas, je dis. C'est un exemple précis, M. Jadari. Ça préoccupe. Oui, c'est à l'interne. Qu'on va discuter, que je pourrais dire, c'est ce que je pense, c'est pas maintenant ici. Dans la cherté de la vie, on l'a dit en tant que syndicaliste. On a fait même une marche, vous savez tout ça. C'est battu. On l'a fait par conviction dans la marche. Je suis venu en politique aussi par conviction. Je ne suis pas venu au parti pour un homme. Je ne suis pas venu pour un homme, je suis venu parce que j'ai la conviction que ce parti-là peut changer beaucoup de choses. J'ai la conviction, j'ai la foi que dans le parti politique, on peut faire beaucoup de choses dans ce parti-là. Donc, ce n'est pas tous les problèmes de cherté de la vie. Ça a été, je crois que depuis un moment, l'huile a commencé par chuter un peu. Légèrement, bon, ça a chuté. Moi, je l'ai acheté à 3 jours, c'était toujours à ce prix. Je crois qu'il y a tout de 1600, 1500, 700, quelque chose comme ça. Enfin, moi aussi, à la maison, je donne de l'argent pour acheter. Et quand c'était plus cher, j'ai aussi donné de l'argent. Donc, j'ai dit, c'est des problèmes qu'il faut poser pour voir comment on peut. Parce que les populations souffrent. Ça, je le conseille. Je l'ai dit que tant que nous, là, qui sommes des leaders, tant que les gens vont continuer de vivre vraiment, tant que la pauvreté va s'installer, s'enraciner, on n'a pas de repos. On n'a pas de repos. On doit toujours travailler pour que c'est le développement, il doit être le développement qui prenne en compte l'homme, le placer au cœur du développement. Donc, tant que ces souffrances, ces misères, la pauvreté, l'Union progressiste de Renouveau est dans un combat contre la pauvreté aussi. Donc on doit pouvoir le faire ensemble. Et moi je pourrais dire un peu quelles sont les propositions qu'on pourra faire. Je vous ai parlé des paysans du monde rural. C'est par exemple, il y a d'autres problèmes, c'est pas que ça seulement. On est en train d'aller vers, n'est-ce pas, passage des énergies fossiles aux énergies, n'est-ce pas, nouvelles, renouvelables. Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui, que ça là devienne un problème que les gens commercialisent l'air, que l'électricité, l'eau, parce que c'est des biens publics, c'est des biens naturels. Mais il ne faut pas que ça devienne affaire de gens qui vont venir faire beaucoup d'argent. Et le travailleur, le béninois qui est tchoumi au profond, il faut qu'il puisse avoir accès à ça aussi facilement, à moins de coûts. Donc il y a des défis. Quand on vous dit on doit veiller à ça, parce que si ça doit devenir l'affaire de gens qui vont prendre, n'est-ce pas, parce que c'est bien l'air, n'est-ce pas, l'eau, n'est-ce pas, tous ces éléments qui sont le soleil, c'est ce que Dieu nous a donné. Et si on doit utiliser ça à des fins mercantiles et que les gens, ça devienne difficile d'accès pour l'énergie, l'électricité. Donc c'est des choses, il y a plein de choses. Le monde rural, c'est ce que je viens de dire. Oui, parce que là aussi, il faut voir un peu comment on fait pour que les familles
et qui sont les plus pauvres. Il y a des efforts qui sont faits, hein, parce qu'il ne faut pas dire rien n'est pas rien. Il y a des choses qui sont faites. Les familles qui sont vraiment démunies, qui ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école, il y a des efforts. Vous savez, quand les gens, il faut apprécier, par exemple, tout ce qui se fait au niveau des cantines scolaires, qui est aujourd'hui partout dans le Bénin. Vous avez les cantines scolaires dans les écoles, ils sont pratiquement à 70-80%, hein, de ces écoles-là, cantines scolaires. Mais il y a encore d'autres choses à faire. On peut peut-être voir un peu ce qui se fait au Brésil. C'est des propositions qu'on peut faire. Hein, j'étais au Brésil, j'ai vu le président Lula. Il y a des propositions qui nous ont été faites en discussion avec le président Lula. C'était, je crois, en 2015, quelque chose comme ça, en 2016. Toute la politique qu'il a faite, la politique de gauche, où on a vu ce qu'ils appellent la Borsa Familia, la bourse familiale. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des expériences de cela? Moi, j'ai pris une documentation là-dessus. Donc, je veux aussi faire un effort pour que mon parti puisse voir comment on peut faire des propositions au pouvoir qui est là, ceux qui exercent le pouvoir, puisque nous soutenons ceux qui sont au pouvoir. Voilà un peu. Donc, il y a encore du travail pour nous, pour que les Béninois, n'est-ce pas, vivent mieux. Et que tout le monde, qu'il y ait un peu plus de justice sociale, que les inégalités sociales, vraiment que nous constatons, et ces inégalités sociales-là, qu'elles soient réduites, qu'il y ait beaucoup plus de justice, et que ce que nous créons comme richesse, la richesse-là soit distributive, et que tout le monde en profite. C'est ça, un peu. C'est le combat, c'est le sens du combat que je vais aller mener. Vous avez très vite abordé la question de l'école. Vous insistez à apporter votre modeste contribution dans ce nouveau parti, enfin, dans ce parti auquel vous avez adhéré. Je ne sais pas pour que vous développez toutes vos idées sur ce plateau, mais comment vous voyez peut-être qu'on peut améliorer les questions liées à l'école, M. Chadaï, étant enseignant, conseiller pédagogique dessus quoi? Il faut mettre les moyens, parce que c'est vrai, le pouvoir fait des efforts, hein, mais des moyens, mais les moyens ne sont pas encore à la hauteur des espérances. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de l'école de l'enseignement technique. Hein, il faut inverser cette tendance, faire de telle manière que ce soit 75% et 25%, 75% d'enseignement technique, professionnel et 25%. Mais il faut vraiment des moyens. Il faut recruter des enseignants parce qu'il faut les recruter, les former. Ça se fait, mais à dose vraiment, ce n'est pas encore dose importante. Il faut recruter davantage et les former et faire de telle manière. Et aussi les collèges d'enseignement technique, les lycées d'enseignement technique, professionnels, agricoles et tout. Il faut mettre beaucoup de moyens parce que les gens ont besoin de faire la pratique. Et il faut qu'un plateau technique soit vraiment relevé. C'est pas comme l'enseignement général. Donc je pense que le pouvoir doit aller dans cette direction. Et s'il n'est pas encore allé dans cette direction, mais doit pouvoir donner encore plus de moyens à l'école pour atteindre les objectifs, de faire de telle sorte que nos apprenants qui sortent, qui vont à l'école, tout le monde n'aille pas dans les universités, les facultés classiques là, mais qu'ils aillent parce qu'on a besoin d'eux on a des enfants aujourd'hui qui sont à la maison, donc il faut aussi donner les moyens aux enseignants. Il faut les mettre dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je reviens toujours aux AME. Les AME sont les plus nombreux. C'est la grande masse. Donc c'est déjà une bonne idée de vouloir les reverser, leur donner un contrat à durée indéterminée. Mais il faut aller vite. Il faut aller vite parce qu'ils seront vraiment dans les meilleures conditions parce qu'ils savent désormais qu'ils ont un contrat à longue durée, ils ne sont pas dans la précarité et ils seront libérés de ces soucis, hein, de la peur du lendemain. Et donc se donneront des moyens de donner les meilleurs d'eux en classe. Donc moi je veux vivement que ces reversements se fassent le plus vite possible. Absolument, les enseignants, d'accord, ils ont le droit. On peut comprendre. Mais est-ce que le vrai problème, en dehors de ce que vous avez dit là, le vrai problème de l'école n'est pas la question de la formation, M. Chadari? Oui. La vraie question n'est pas la formation. Oui, je suis d'accord. Sur le niveau. Oui. Il y a la formation et les programmes. Bon, il y a un effort qui est en train d'être fait. Les programmes sont très lourds. Il faut les alléger. Il faut faire de telle manière que, mais en même temps, on va à l'école,
Et on va à l'école et une partie de la journée, on peut aller faire la pratique, on peut faire autre chose. C'est pas seulement prendre les leçons et copier. Et il faut que nos élèves soient dans la pratique, dans aussi, n'est-ce pas, ce que je peux appeler bajotage, apprendre, étudier les cours. Et on doit les voir à l'œuvre, il doit y avoir un lien. Donc il faut revoir les programmes. Je crois que c'est quelque chose qui est en train d'être fait dans ce sens. Il faut les alléger. La relecture des curricula, on en parle, mais bon. Ça se fait. L'effectivité, on ne sait pas si c'est déjà réel. Je crois qu'il y a déjà de lecture des curricula. Ils sont en train de le faire. Oui. Ils sont en train de le faire. On a des sommités de l'enseignement qui ont été mobilisées et qui sont en train de faire le travail. C'est à l'enseignement technique, je crois que c'était déjà fait, c'était déjà fait. Ils ont relu les programmes, je crois il y a 1 an, j'étais à Boycon. Donc il y a un effort qui a vivement qu'on donne un coup d'accélérateur pour que on entre dans l'effectivité, n'est-ce pas, pour que parce qu'on forme des chômeurs. On forme des chômeurs, l'école forme de ceux qui ne servent pas grand-chose à l'État. L'État, pas seulement l'État, ne sert pas grand-chose au pays parce que l'État n'est pas pourvoyeur d'emploi. C'est le privé qui est pourvoyeur d'emploi. C'est eux qui donnent. Donc il faut tenir compte de ça dans les formations pour qu'ils soient arrimés sur... Voilà un peu. Le gouvernement, justement, pour réduire encore davantage le taux de chômage, pense à la formation professionnelle avec une certaine sensibilisation à aller vers. Est-ce que vous pensez que cette sensibilisation touche réellement nos parents, M. Chadari? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans le classicisme de l'enseignement général? Je suis d'accord. N'est-ce pas là aussi les partis politiques doivent faire de cette sensibilisation-là? Oui. N'est-ce pas là le travail même que vous avez à faire? Ça fait partie des tâches. Il faut aller sensibiliser. Je suis totalement d'accord, en phase avec vous, qu'il faut aussi jouer cette partition-là, faire aller sensibiliser, parce que les habitudes ont la vie dure. Hein. Les parents, ils veulent voir, c'est le mythe de la Corée. Le mythe de la Corée, les enfants travaillaient, ils sont allés à l'école, il faut qu'ils soient dans un bureau climatisé, et qu'ils viennent vraiment, on se dit, mais voilà mon enfant, il a réussi. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, c'est l'école coloniale qui nous a mis dans cette situation, c'est le type, n'est-ce pas, de colonisation. Parce que ce que nous vivons ici, vous n'allez pas voir ça en Afrique du Sud, et en chose au Nigeria à côté, au Ghana aussi. Ils savent faire, ils savent aller, tout ce que vous venez de dire là, mais voir les shoemakers et tout ça qu'on avait en temps. Mais ils gagnaient leur vie. Les gens se font des choses pratiques, des métiers. Mais ici, nous, on a été formés pour être au bureau, pour être à Koweït. Et mais ça a commencé par changer un peu parce que de plus en plus, on constate que les écoles professionnelles, les lycées techniques, mais on commençait par avoir du monde. On commençait par avoir du monde, il faut continuer la sensibilisation. Maintenant, il faut mettre les moyens dans ces écoles. Ils ont besoin vraiment de ces moyens, de beaucoup de moyens, pour faire pour atteindre les objectifs. Sinon, les gens vont sortir, mais ils ne peuvent pas démarrer un tracteur. C'est ça. On en a vu, ils ne peuvent pas démarrer un tracteur, ils n'ont pas. Mais il y a des efforts qui sont, j'ai vu, n'est-ce pas, à Lokosa, des équipements vraiment de très bonne facture n'est-ce pas, à l'INSET ou bien qu'on appelle, oui, l'Institut qui s'occupe de l'enseignement technique. J'ai vu, n'est-ce pas, c'est l'INSET, il appelle. Voilà. D'accord. Allez, là maintenant aussi, on a parlé du chômage. Comment vous pensez qu'on peut réduire, pas forcément le chômage, mais la principale question du sous-emploi, M. Chadari? C'est compliqué. C'est compliqué parce que le niveau de vie pose problème. C'est compliqué. Et les gens sont obligés d'être de sous-employés. Quand vous n'avez pas un emploi de qualité, vous êtes obligé d'accepter. On vous donne 30 000, 40 000, 20 000. Bon, vous êtes obligé de faire avec. C'est la réalité, c'est difficile. Le chômage est là aussi qui est une réalité. C'est le chômage qui entraîne le taux de chômage qui entraîne le sous-emploi. Donc il faut lutter, il faut travailler à ce que
les gens, c'est toujours cette mentalité d'aller dans la fonction publique et tout ça. Il faut sensibiliser, c'est comme sensibiliser, travailler, à ce que les gens comprennent qu'ils doivent s'installer, ils peuvent s'auto-employer. Ils peuvent s'auto-employer à créer, n'est-ce pas, des activités qui leur permettent. Oui, mais il faudrait des conditions favorables pour ces petites et moyennes entreprises aussi. Oui, mais ça se fait. Il faut qu'on le fasse encore davantage. Pour réduire le chômage, c'est la seule voie, c'est l'auto-emploi, c'est le secteur privé à qui il faut accorder des facilités. C'est ça, parce que s'ils n'ont pas les facilités, ils ne peuvent pas employer, ils ne peuvent pas recruter. Ou bien ils vont faire des contrats de 5 mois, de 3 mois, parce qu'ils n'ont pas de facilités. Il faut peut-être encourager les sociétés, les employeurs, et les entreprises à recruter et à leur donner des bonus, des petites des facilités, les inciter à recruter. Si vous recrutez vous avez telle possibilité, et ça va peut-être réduire le chômage. Mais si vous ne recrutez pas, parce que des gens, ils ne veulent pas recruter sur la longue durée. Parce que le code de la loi sur l'embauche permet de renouveler indéfiniment, n'est-ce pas, le contrat où les gens emploient 6 mois, et puis après on vous renvoie, et puis quelqu'un d'autre vient, et puis après on peut vous rappeler. Je vois des choses qui sont graves dans notre pays. C'est des atteintes, n'est-ce pas, les droits des travailleurs. Vous voyez même dans des sociétés, dans des restaurants, des bars, des hôtels et autres, il y a des endroits où mais les gens prennent, on dit les stages, les gens font des stages indéfiniment, et puis gratuitement, les stages, ils vont là-bas, ils travaillent. Les gens, il y a des restaurants où les gens ne recrutent presque pas. C'est des choses, il y a des combats pour les travailleurs, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des stagiaires. Si on veut être légaliste, on vous dira que c'est la loi qui peut des stagiaires. Qui mais vous avez des stagiaires, après il faut en recruter. Vous ne pouvez pas être stagiaire indéfiniment. C'était l'exploitation, n'est-ce pas, éhontée de la misère. Et comment vous, dans votre parti, vous pensez qu'on peut régler cela, M. Chadari? Il y aura des propositions qui vont être faites. Parce que moi, je connais des réalités du terrain qu'il faut combattre. Pas forcément en tant que syndicaliste, mais qu'il faut combattre. Il faut faire des propositions pour en décourager certains comportements. Et je connais je vois des gens qui ne font que stagiaires. Mais vous devez recruter. Vous devez recruter des gens. Vous bénéficiez des offres des écoles de formation et vous ne les recrutez pas. Ils font leur temps, ils s'en vont. Et vous demandez encore d'autres, on vous en envoie. Il y a aussi une forme de complicité des centres de formation. De la question, mais le stagiaire, lui aussi, doit pouvoir être dynamique sur le terrain. S'il est bon, on le retient. Non, mais ils sont bons. Ils ont été formés. Délibérément, non, mais oui, c'est ça. Oui, je connais là. J'en connais. Il y a des éléments sur lesquels je veux travailler. Ah, d'accord. Oui, parce que c'est des éléments, oui, qu'il faut travailler. Ce n'est pas forcément le syndicat qui va faire ça, mais il faut décourager des pratiques comme ça. Il faut décourager des pratiques comme ça. Si vous prenez des gens, des stagiaires, ils font le stage chez vous, mais vous n'avez même pas un employé que vous payez dans la maison ou deux. Vous n'en avez pas. Vous adossez aux stagiaires. Il faut les recruter. Mais il faut en recruter, mais on doit faire une obligation à ces gens-là. Ah oui. Alors, peut-être une chose à décourager, toujours sur les questions sociales qui vous tiennent à cœur. Cette semaine, on a vu cette sortie du ministre de l'Intérieur pour dénoncer et annoncer des sanctions pour les bavures policières. Monsieur Chadari, vous, en tant que citoyen, comment vous percevez tout cela? Mais vraiment, ces bavures policières, moi, je les ai dénoncées déjà en tant que secrétaire général de la COSI quand j'étais là, parce que il n'y a pas longtemps, ça ne fait pas 8 mois, 9 mois, il y avait aussi, on poursuivait les gens parce que pour les plaques d'immatriculation. Ceux qui n'ont pas leur plaque d'immatriculation, ceux qui n'ont pas le casque, on les persécute, on les poursuit jusqu'à... Mais oui,
c'est vrai, il y a des textes qui disent qu'il faut porter les casques. Oui, et nous sommes d'accord que c'est pour la sécurité de ceux-là qu'on dit qu'il faut porter les casques. Mais maintenant, les forces de sécurité, certains, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Ça, je l'ai dit dans des émissions sur Canal et d'autres, c'est pas heureusement qu'il y a des policiers qui font leur travail avec professionnalisme. Mais il y en a qui sont des forces d'insécurité, des gens qui ont transformé les forces de sécurité en forces d'insécurité. Il y a des abus chez certains. Et c'est les abus qui ont conduit à tout ce que vous savez, il y a eu des morts, des choses vraiment qui ne sont pas normales. Donc là, moi, je suis content que j'ai apprécié qu'il y ait cette sortie de ministre pour taper du poing, n'est-ce pas, sur la table et mettre à chacun dans sa responsabilité, face à sa responsabilité, pour que les citoyens, la police ne doit pas, les gens ne doivent pas avoir peur, ceux qui sont chargés de leur sécurité. Ceux qui sont chargés de la sécurité de la population ne doit pas en avoir peur. Mais ils deviennent des loups dans la bergerie, dans la communauté. Ce n'est pas bon. Donc vraiment, il faut dénoncer ça de façon véhémente. Et le ministre doit il a dit, donner les instructions fermes. Je crois qu'il va suivre jusqu'au bout. Et le ministre, le directeur, le DGPN aussi a dit, c'est un peu, je crois, des responsables. Les engagements sont pris. On a dit aux gens ce qu'il faut faire. C'est une bonne sortie. Il faut siffler la fin de cette mauvaise récréation où les gens font ce qu'ils veulent. Ils traquent les émigrants, les paisibles populations, les gens les traquent. Comment on peut prendre le portable? Vous avez quel droit? Quel est le test qui vous dit de prendre le portable? D'arracher les portables et pour ça on persécute, on court, Non, c'est pas normal. Pas dans ces conditions. Ah oui. Pas dans ces conditions. Vous n'avez pas le droit. On peut avoir arrêté pour prendre des portables, mais sur la voie où vous avez votre travail n'est pas d'aller chercher les portables des gens. C'est ça. Moi, quand nous on a été à la BEF en avril dernier, on nous a pris nos portables dans ces conditions. Dans ces conditions. Oui, on a remis nos portables. Parce que c'est ce qui se fait. Mais pas dans les conditions dans lesquelles ça a entraîné des morts d'hommes et tout ça. C'est pas normal. Donc il faut fustiger cela. Et la République doit être la République et les forces de l'ordre doivent assumer la sécurité des populations et non contribuer à l'insécurité. Voilà. D'accord. Voilà. Allez, vous venez dans un contexte où nous nous acheminons justement vers des élections majeures, les élections de 2026 qui seront donc de plusieurs ordres. C'est vrai que vous venez d'adhérer à un parti politique qui va définir comment y aller, mais vous, désormais acteur politique, Noël Chadari, comment vous les entrevoyez? Comment vous les voyez? Entrevoir 2026. Bon, je pense qu'il y a des textes qui sont là, qui régissent, n'est-ce pas, l'organisation des élections. Bien sûr. Et ces textes-là sont là, qui ont été votés. Et donc, il y a aussi, au niveau des partis, un mot de désignation de ceux qui vont, n'est-ce pas, qui vont les représenter aussi bien au niveau des élections législatives, communales que présidentielles. Il y a le mot de désignation. Et on ne se lève pas comme ça pour dire que je veux être candidat. Donc, tout ça va se faire au sein des partis. De façon, le Bénin est quand même arrivé à un niveau où on a déjà organisé plusieurs élections. On a quand même une certaine expertise dedans, même s'il y a eu parfois quelques couacs. Et le souhaitable, c'est que tout se fasse dans la paix et que nous nous retrouvions, n'est-ce pas, au terme de ces différentes échéances, que ce soit une fête. Que ce soit une fête et que les vainqueurs félicitent les vaincus. C'est notre souhait. Mais il y a des textes qui sont déjà là, qui sont votés. Et il y a aussi, au sein des partis, ce qui doit se faire. Aujourd'hui, vous avez vu, on a dit que c'est le système, on a le système partisan. Donc on ne peut pas sortir de ce système partisan, il faut le renforcer. Voilà un peu ce que je pense. Alors, vous avez dit que nous avons des tests, peut-être que vous l'avez évoqué à dessein. Le test principal reste le code électoral, qui est plus ou moins encore toujours contesté. Vous, quelle est votre opinion là-dessus, sur tout ce remous autour du code électoral, surtout de la part de l'opposition? Mais ils ont voté le texte. Oui. Et donc, ça a été voté à l'Assemblée. Et donc, mon parti a une position. La position du parti est ma position. C'est ça.
ça a été voté. N'est-ce pas, il y avait aussi les autres partis qui étaient là. Donc, je crois que on s'en tient, n'est-ce pas? On s'en tient à ce qui a été fait. Moi, je n'ai pas une position personnelle à exprimer par rapport à ça. On laisse les acteurs politiques, je viens d'entrer dans le monde. Vous êtes désormais un acteur politique. Il y a des acteurs chevronnés. À ce langage, vous devez vous en écarter maintenant. Il n'y a plus de chevronnés ou non chevronnés. Vous êtes acteur politique. Quand je parle d'acteur politique, c'est les chevronnés. Moi, je suis un débutant. C'est ça, donc on les laisse. Mais il y a déjà des textes. Bon, s'ils doivent revoir, mais la position du parti est ma position, moi. Donc, je crois que là-dessus, je ne peux pas opiner personnellement. La discipline du parti, c'est le parti d'abord et nous après. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et on souhaite que les choses se passent bien. Vous avez dit tout à l'heure que en démocratie, c'est la divergence d'opinion. Vous avez votre position du parti. Oui. Les autres pensent que ce test électoral n'est pas bon pour donner des élections, en tout cas, totalement inclusives en 2026. Mais il y a les voix pour exprimer cela. Il y a les voix, il y a les cas. Il faut qu'ils exploitent toutes les possibilités. Il y a les voix, moi, je ne peux pas. N'attendez pas que je dise ici maintenant, voilà, je suis contre, je suis pour et tout ça. Non, je ne le dirai pas. Vous n'aurez pas cette réponse de moi. J'ai seulement que j'estime que les textes ont été votés. Bien sûr. Oui. Et il y avait toutes les parties qui sont à l'Assemblée, tous les partis à l'Assemblée. Il y a un vote. Et la majorité sûrement, n'est-ce pas, a voté pour cela. Maintenant, si on doit contester, il y a les voix. Il faut utiliser les voix. Il faut qu'en face de ces voix-là, la majorité puisse aussi être attentive. Est-ce qu'à un moment donné, la majorité à laquelle vous appartenez ne peut pas les écouter, M. Chadari? Mais les voix plus autorisées peuvent vous répondre. Est-ce que vous n'allez pas faire quelque chose pour eux? Il y a les chefs de parti qui sont là. Vous allez voir M. Djogouin. Vous avez dit que vous apportez votre contribution, M. Chadari. Oui, mais à l'interne. Bien évidemment. De façon publique. Je suis d'accord avec vous. Vous n'aurez pas ma position ici par rapport à ça de façon publique. Mais à l'interne, je le dirai. Pas une position. Oui. J'ai écouté tout ce qu'ils disent. Je suis l'information et tout. Aujourd'hui, on est en train de discuter la question qui est abordée. Je l'ai lu tout à l'heure dans les journaux. C'est la question de l'audit, n'est-ce pas, de la liste électorale. C'est la nouvelle question. Les chefs d'État avaient exprimé, n'est-ce pas, sa disponibilité. Le président avait exprimé sa disponibilité pour qu'on audite. Il n'avait rien contre cela, il a dit. Et bon, les partis politiques se sont retrouvés dans un creuset, les partis d'opposition, je veux dire, se sont retrouvés dans un creuset et ont demandé la relecture de l'audit de la liste électorale. Bon, maintenant, il y a les partis, ça je l'ai eu seulement il y a quelques minutes, les partis UPR, le parti UPR, je crois aussi le BR, ainsi je crois. Oui, ils ont donné un son de cloche un peu, ils ont donné leur avis par rapport à ce sujet. C'est normal, ils peuvent ne pas être forcément en phase avec ce que le chef de l'État veut. Mais ils disent, c'est ça le parti. Si, c'est un peu ça. Voilà. Donc, moi, je suis en phase avec ce que le parti aura décidé. C'est ça la politique. Vous êtes politicien, quand vous êtes politicien, au moins je sais cela qu'il y a une discipline. Même au syndicat, il y a une discipline. Au syndicat, c'est pour ça que c'est les éléments on dit camarades là-bas, camarades aussi ici, et discipline syndicale, discipline partisane. Donc vous ne pouvez pas vous écarter systématiquement de grands sujets, n'est-ce pas, d'actualité. Vous devez, n'est-ce pas, vous aligner. Et ensuite, si le syndicat a dit on continue, on fait ceci, on fait cela, on ne peut pas vous pouvez faire des critiques à l'interne. Vous pouvez faire des observations à l'interne. On ne peut pas aller mettre ça sur la place publique, vous désolidariser comme ça, c'est l'indiscipline syndicale ou l'indiscipline partisane. Donc, moi, j'ai écouté, je sais ce qui se passe, mais ne souffrez que je ne vous dise pas mon opinion, souffrez, mais que je m'attache
Enfin, je m'accroche à la position de mon parti, du P. Le Renouveau. Oui, mais en tant que citoyen, je reconnais votre casquette nouvelle, mais en tant que citoyen, vous, à l'opposition, que leur conseillez-vous au vu de tout ce qu'ils font comme activité pour remettre toujours en cause, le code électoral? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Je ne suis pas bien placé pour leur donner des conseils. Et je ne suis pas de l'opposition. C'est ça. Je ne suis pas de l'opposition, donc il ne verrait pas d'un bon oeil, même à partir du moment où lui il est passé de l'autre côté, et on l'attendait ici, mais il est allé de l'autre côté. Mais quel conseil il nous donne? On n'a pas besoin de ces conseils. Il aurait dû venir ici pour... Donc je veux éviter les susceptibilités, et respecter les positions, et éviter les susceptibilités. Ça peut... Il faut les laisser. Il y a des gens de qualité dans cette opposition. Des gens de qualité. Moi, je connais des gens qui réfléchissent bien et qui savent ce qu'ils peuvent faire. J'ai des amis parmi eux. J'ai des amis parmi eux. Et donc, mais qui sont intelligents pour savoir quelle est la direction qu'ils doivent prendre pour... qu'est-ce que je pourrais leur apporter à ces gens qui... Cette intelligence... Votre modeste contribution. Ces intelligents... Votre modeste contribution, M. Chadari. Votre modeste contribution. C'est ça. Je ne pourrais rien dire à ce sujet. D'accord. J'ai éludé cette question à volonté. Merci à vous, Noël Chadari. Alors, sur la question de la liste électorale... Les voies, il y a des voies légales. Hein, les voies légales. Il faut se conformer aux voies légales. Pour auditer tout ça là, il y a les voies, il y a une procédure, tout est déjà prévu, donc moi je souhaite vraiment qu'on se conforme. Qu'est-ce qui doit être fait dans ce cas-là? Voilà les dispositions qui existent en la matière, respectons ces dispositions, et puis c'est tout, mais il ne faut pas chercher, passer outre ces dispositions, hein, c'est ça. Allez, nous sommes en train de finir comme ça, M. Noël Chadari. Je vous donne un petit temps pour conclure nos échanges. Je dois vous remercier pour ces longs moments d'échange. Ces longs moments d'échange. Et bon, et vous m'avez entraîné dans tous les sens. Mais bon, j'ai réussi. Je vous ai posé des questions. Je vous ai posé des questions auxquelles vous avez essayé de répondre. Juste dire à ceux qui, d'abord dans l'âme, ont exprimé leur mécontentement de me voir atterrir au sein de l'UP Le Renouveau au lieu d'aller dans l'opposition, parce que pour eux, dans la continuité de ce que j'ai fait, des combats que j'ai menés, j'aurais pu atterrir dans l'opposition. Et ils ne seront pas déçus de ce qui va se faire. Je leur promets, je tiens compte de leurs inquiétudes. Ils ont le droit parce qu'ils ont volé. Il y a des gens qui sont partis, hein, des syndicalistes qui sont allés, mais il n'y a pas eu ces réactions. Donc, ça veut dire que je suis important pour eux. Ils ont de l'estime pour ma personne. Et bon, je tiendrai compte des inquiétudes et je ferai des fautes de telle manière que, ils disent après, il avait quelque part quand même raison. Et il ne s'est pas trompé, on n'avait pas compris, maintenant on comprend. Je vais faire l'effort. J'en tiendrai grand compte de ces remarques. Ce sont des critiques que j'accepte. Quand vous êtes leader, vous êtes un homme public, bon, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce tollé, cette réaction? Il faut prendre le positif dans ce qui est dit, et je prends le positif dans ce qu'ils ont dit, et je vais tenir compte de ça dans ma formation politique, la nouvelle formation politique, ma nouvelle destination plutôt, à l'UP Le Renouveau, pour lequel je vais travailler ardemment pour qu'il continue d'être le meilleur, la première force, n'est-ce pas, politique dans notre pays. Voilà. On retiendra de cet entretien que vous êtes préoccupé par les questions sociales et votre contribution à vous, c'est de permettre à votre parti politique de toujours faire de ces propositions pour que les politiques publiques qui seront mises en place sous ce régime puissent toucher davantage les citoyens dans leur, où qu'ils soient, et surtout permettre à la réduction des inégalités sociales, vous l'avez dit également, de la pauvreté. Merci à vous, M. Noël Chadari, pour ces quelques minutes d'échange sur la question. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin à l'entretien de ce dimanche, que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous étions avec M. Noël Chadari, ancien secrétaire général de la COSI Bénin, aujourd'hui acteur politique du parti politique Union Progressiste
le renouveau. Espérons que vous avez pu retenir l'essentiel de nos échanges. Nous vous disons donc à tout à l'heure pour le débrief de cet entretien avec les collègues et après nos programmes vont se poursuivre. L'entretien est disponible aussi sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube, notre compte internet le www.etelebenin.com, notre compte YouTube Etele Bénin et télécharger l'application pour nous suivre un peu plus facilement. Etele avec vous. Pour